c'est pas extra. Mais franchement ça passe. Bonjour à tous, c'est le Fanboy. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Sonic le film. Sonic le film, c'est tout simplement l'adaptation cinématographique en live action de la célèbre licence vidéoludique. Alors c'est un film qui a énormément fait parler de lui, notamment pour le design du hérisson bleu. Car lorsqu'il a été dévoilé, notamment avec le premier trailer, bah les gens n'ont pas du tout apprécié. C'était... Même moi qui suis plutôt bon public, c'est vrai que c'était pas top. Et ce qui était assez fort, c'est que il y a eu pas mal du coup de gens, voilà, comme vous et moi, qui se sont mis à faire des dessins de ce à quoi un Sonic en live action aurait pu ressembler. Et c'était visuellement 10 fois plus beau que ce qu'ils avaient fait pour le film. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que lorsqu'un design est utilisé pour un film, c'est pas le seul design qui a été proposé, ils en ont proposé sûrement plusieurs dizaines afin de choisir le meilleur design possible pour le film. Et ils se sont quand même dit, non vas-y on va prendre ce design. Bon, heureusement, et ça c'est une bonne chose je trouve, c'est qu'ils ont écouté les spectateurs, voilà, qui disaient comme quoi ça leur plaisait. Et ils ont donc changé le design de Sonic pour un design meilleur. Mais est-ce pour autant une bonne adaptation? Eh ben selon moi oui. On est en fait tout simplement dans de la comédie familiale avec quelques scènes d'action. L'humour marche bien, j'ai vraiment rigolé. On a vraiment un Sonic qui est adolescent, donc du coup qui peut être un peu immature par moment, mais très sympa. Vu que le design était refait, je trouve beaucoup plus beau que ce qui avait été annoncé et même montré auparavant. Donc du coup ça passe bien, il est attachant. Les humains sont plutôt cool, on n'en a pas non plus des tonnes, il n'y a pas beaucoup de personnages principaux, on a genre 4-5 on va dire. Mais ça passe bien. C'est un film qui va d'ailleurs sur un ou deux trucs éviter les clichés. Le casting est plutôt bon et Jim Carrey est impeccable. C'est vrai que c'était assez surprenant de le voir en Dr Robotnik, mais bah franchement ça le fait. Puis c'est Jim Carrey. Concernant un peu tout ce qui va être montage, bruitage, la réalisation, c'est pas extraordinaire, on va pas crier au chef-d'œuvre, mais le film se regarde bien. On a surtout quelques plans que j'ai trouvé vraiment réussis et vraiment stylés, mais plus en rapport avec Sonic, et encore une fois, j'y reviens en partie, spoiler. On va avoir également quelques références à la pop culture, et même à d'autres choses autres que la pop culture, mais d'actualité. En définitive, c'est un film qui est plutôt sympa, avec un beau rythme. C'est très loin d'être l'horreur que ça s'annonçait. Je suis vraiment dur à donner une chance au film, même là où les critiques vont être désastreuses, avant même que le film ne sorte, un peu comme il y a eu pour Sonic. Je suis plutôt du genre à vraiment donner une chance au film, à dire attendons de voir le film plutôt que de le critiquer dès maintenant, alors qu'il est même pas encore sorti. Mais j'avoue que là, franchement, ça m'enchantait pas. Vraiment, ça m'enchantait pas. Et je suis plutôt bien surpris au final, ça passe bien, c'est sympa, visuellement c'est beau. Non, franchement, c'est un bon film. Et on a également, et c'est bon, je sais bien que c'est un peu la mode et tout, mais ça peut être quand même assez surprenant pour Sonic, et au final, pas tant que ça. On a 2 scènes post-génériques. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas spoiler, mais en gros, on va avoir à la fin du film Sonic le film qui s'affiche. On a une première scène post-générique qui était extrêmement prévisible. Enfin voilà, je m'en doutais honnêtement, mais je suis content qu'elle soit là. Au contraire, il faut qu'elle soit là, c'est logique. On va ensuite avoir un générique vraiment stylé qui rappelle bien le jeu vidéo. Et après, on va avoir une deuxième scène post-générique. Et là j'étais pas prêt. Et là, je veux une suite. Et je pense que c'est une scène qui va faire plaisir à tout fan de Sonic. Donc voilà, donc Sonic le film est plutôt bien, c'est une plutôt bonne adaptation de jeux vidéo. On sait que c'est pas toujours facile d'adapter les jeux vidéo et souvent le résultat est catastrophique. Là franchement c'est pas le cas. Franchement c'est pas le cas, vous pouvez aller le voir, c'est familial, ça va faire plaisir aux enfants je pense. Donc non franchement c'était sympa. Bon on va passer en partie spoiler, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, à partager la vidéo. Et pour la partie spoil, restez jusqu'à la fin. Concernant les références à la pop culture, j'ai bien aimé le fait que Sonic lise des comics Flash, qui regarde le film Speed avec Keanu Reeves, qui est un très bon film si vous ne l'avez pas vu. Également le fait que Sonic dit qu'Amazon va bientôt livrer ses colis par drone. On a également aussi quand il demande si The Rock est président, ce qui a d'ailleurs fait réagir l'intérieur. J'ai bien aimé aussi la scène où il est au terrain de baseball, il va jouer lui-même. On va vraiment jouer sur la vitesse avec le fait qu'il peut limite être à différents endroits en même temps. Et avec les éclairs et tout, j'ai trouvé ça vraiment beau à l'écran, c'était très agréable à regarder. On a également le combat final contre Robotnik, où il explose en termes d'électricité. C'est d'ailleurs pendant le combat final que je me suis dit qu'il y a 2 solutions concernant le Dr Robotnik et donc l'avenir de Sonic au cinéma. Soit le Dr Robotnik, il est battu et c'est fini, et dans ce cas-là,
bah il n'y aura pas de suite parce que le Dr Robotnik c'est vraiment le méchant ultime de Sonic. Soit il va réussir à s'enfuir et il reviendra. Alors, techniquement il s'enfuit pas, il est envoyé sur la planète des champignons. Mais, enfin il va revenir. De toute façon quand on l'a vu partir sur la planète, je me suis dit, c'est bon, il va revenir. Et en effet, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la première scène post-générique était prévisible. Oui, on voit qu'il est de retour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il sera de retour avant Noël prochain. Donc du coup, est-ce que ça veut dire que pour Noël 2020 ou 2021, on aura un Sonic 2? Honnêtement, j'aimerais bien. J'aimerais bien parce que bah, je veux une suite en fait. Je veux vraiment une suite et j'espère que le film va marcher pour ça. Et alors, concernant la deuxième post-générique, j'étais pas prêt. Mais alors, je m'attendais pas à voir Tail. Ce qui est génial en fait, c'est que il arrive, t'as l'impression que du coup qu'il cherche sûrement Sonic, il doit sûrement être en train de chercher Sonic, mais enfin imaginez leur rencontre ou bien leur retrouvaille, parce qu'il a l'air de connaître un petit peu Sonic. Et justement dans la scène d'intro là d'où est originaire Sonic, on voit différentes maisons. On voit pas les autres habitants à part lui et du coup la chouette. D'ailleurs on sait même pas si elle est en vie en fait. C'est vrai qu'on n'a pas d'explication, mais on voit différentes maisons, donc est-ce qu'il n'y a pas Tail justement qui vient de là? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnages iconiques de Sonic ou... On sait pas en fait, on sait pas, ils ont fait ça pour garder le mystère. Et je vous avoue d'ailleurs que lorsque la première bande-annonce est arrivée, même la deuxième je l'avais regardée aussi, un truc qui m'avait vraiment déçu, c'est qu'il n'y avait pas Tail, il n'y avait pas Amy, il n'y avait pas Shadow, enfin vraiment les personnages iconiques de Sonic, ils étaient pas là. À part Sonic et Robotnik, c'était tout. Et justement là ça montre que bah s'il y a un deuxième, il y aura Tail, c'est sûr, il va être là, enfin, ou alors s'ils le mettent pas, mais tu te dis mais qu'est-ce qui va passer par la tête? Alors que là s'il y a un deuxième, Tail déjà sera présent. Mais du coup ça veut dire aussi que Amy pourrait être présente, Shadow aussi, Silver, voilà quoi, on pourrait vraiment voir les personnages iconiques de Sonic. Et ça c'est cool. Bref voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le film vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo, éventuellement à mettre un petit pouce bleu. C'était le Fanboy, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.